L'année 2022 vient de commencer et sache que par rapport aux années précédentes, les règles du jeu ont beaucoup changé. Les business qui marchaient en 2020-2021, c'est plus le cas pour le moment. Beaucoup de choses ont changé et c'est pour ça que là je te fais un top 5 des petits business que tu peux lancer, des business plutôt malins que tu peux lancer en 2022 et, ce qui d'après moi, ces 5 business que je vais te présenter ont beaucoup de chances de marcher dans les années à venir. Parce que ce ne sont pas des choses qui vont se baser sur des trucs spécifiques, sur des tendances, c'est des trucs qui vont apporter de la valeur, des réponses à des problèmes dans la société et qui vont avoir beaucoup d'impact dans les années à venir. Ok mon pote, on attaque tout de suite, premier business. Là je vais te parler de tout ce qui touche au soutien scolaire. Depuis l'arrivée du Covid, les confinements, toutes les conneries, les restrictions, les écoles, les tafs, etc. Ce qui s'est passé c'est que là, depuis à peu près 2 ans, le nombre d'élèves qui se sont dit je ne veux plus continuer dans un cursus scolaire habituel et qui sont passés dans un style d'enseignement à domicile a énormément évolué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi je peux te le dire, j'ai 2 petites sœurs qui sont passées en enseignement à domicile. Le truc c'est que c'est un gros bordel mec. Rien n'est clair, rien n'est expliqué. C'est un chaos total, le site du gouvernement c'est de la merde, mais à un point incroyable. Et donc du coup résultat, beaucoup de jeunes sont paumés. Ils savent plus quoi étudier, ils savent plus quoi faire, ils ne comprennent pas les matières, il y a des trous partout, il y a des problèmes dans le système d'enseignement scolaire. Tu vas me dire depuis toujours, hein, les écoles ça ne résout pas le problème, je sais. Mais entre nous, c'est pire qu'avant. Il y a beaucoup de confusion qui est ramenée dans l'enseignement. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Apporter des solutions là-dessus avec du contenu. Pour l'année 2022, moi je vais te conseiller plus d'aller vers de la relation et plus vers de l'organique. Comme tu le sais peut-être, hein, le business, il y a 2 moyens de faire du business. Il faut du trafic. Pour avoir du trafic, soit tu fais de la publicité, tu payes pour avoir de la visibilité, soit tu fais de l'organique et de la relation. Quand je te parle d'organique, c'est par exemple du SEO, des articles de blog, ou des vidéos YouTube, ou alimenter des réseaux sociaux, où tu fais des contenus, tu partages des choses. Pourquoi j'ai plus tendance à aller vers l'organique? Hyper simple. La publicité, c'est top. Ça marche très bien, ça fait beaucoup d'argent, ça fait monter des business. Seulement, la publicité, ça devient de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et donc, par exemple, prends le simple exemple, hein, Facebook devient de plus en plus cher, de plus en plus chiant, tu te fais bloquer à tous les coups. Et deuxièmement, la publicité, c'est un vrai métier à apprendre. Faire de la pub, mec, c'est pas facile. J'ai fait pas mal de publicité, j'ai testé pas mal de choses et putain, le nombre de campagnes qui ont été vraiment rentables, je peux les compter sur mes 10 doigts là. Et c'est pas mon métier, je suis pas bon à faire ça et pourtant il y a quand même des résultats, etc. Et je peux te dire que si maintenant tu as envie de te mettre à la publicité, tu vas perdre pas mal d'argent avant d'en gagner. Du coup, l'autre solution, se diriger vers l'organique. De plus, l'organique, une fois que tu es bien mis en place, tu es référencé, tu as un article de blog qui répond à certaines problématiques qui ont bien été rankées sur Google, et ben mon pote, pour qu'on te déranque, pour qu'on t'enlève de là, si tu es vraiment pertinent, il faudra y aller. Pareil sur YouTube, imaginons sur YouTube ou sur tes réseaux, tu as créé pas mal de vidéos, tes vidéos, une fois qu'elles sont en ligne, bah, tant que tu ne les supprimes pas ou bien qu'il y a une panne d'internet ou je sais quoi, bah, elles restent en ligne. Et tant qu'elles sont pertinentes, bah, Google et YouTube vont les proposer à leurs utilisateurs. Et voilà quoi. De plus, les mecs qui vont te découvrir, bah, voilà, ils savent qui t'es, voilà, ils savent que tu me parles à moi, on se parle, Sorin, Business of Anarchy, tu connais la chaîne, tu sais où me retrouver. Si tu es intéressé par le contenu que je propose, je t'invite à suivre ma newsletter. Donc il y aura toujours un contact avec les gens avec qui tu vas créer de la relation. Ce qui est très important parce que pour vendre ce que tu as envie de vendre dans ton business, des services, des produits, ce que tu veux, il faut recontacter les gens. Donc s'il faut payer à chaque fois de la pub pour recontacter les mecs, oh putain ça va devenir très compliqué et très cher. D'où l'importance d'avoir des mailing lists et du contenu organique où tu peux recontacter les gens, reproposer du contenu. Donc soutien scolaire, vas-y, hein, tape sur YouTube théorème de Pythagore, tu vas voir le nombre de personnes qui t'en parlent et tu vas voir le nombre de vues qu'ils font. Les mecs, c'est des barges. Il y a un type qui s'appelle Yvan Manka, publicité à toi mec si tu passes par là. Ce type, il pèse de ouf sur YouTube. Il a tellement de vidéos, il fait tellement de vues, tellement de contenu, mais le mec il est bon quoi. Donc si tu as une compétence dans le monde scolaire traditionnel, tu sais apporter quelque chose qui va les aider dans leur parcours scolaire, fais des vidéos sur YouTube, fais des articles de blog, s'il y a des recherches sur les mots-clés, là je peux te jurer qu'une fois que tu fais du contenu, tu fais de la visibilité, tu crées une newsletter où tu donnes quelques petites astuces, infos gratuites toutes les semaines et pour ceux qui sont intéressés, pour qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, de pousser l'étude et l'enseignement de ce que toi tu as envie de transmettre, tu prépares soit des cours vidéo comme ça, soit tu prépares des PDF et tu le renvoies. Tu fais des e-books, des vidéos, ce que tu veux. Et tu les fais payer. Tu dis voilà mec, j'ai créé tout ça,
je te liste tout. Tu as tous les théorèmes, tous les trucs qu'il te faut, tous les trucs que tu auras besoin à l'examen. Ça va coûter 10 balles. Vas-y, prends ces cadeaux. Ça, c'est pour le premier. Deuxième business très très malin à lancer maintenant, c'est le dropshipping. Pourquoi je te parle du dropshipping? Ça fait des années que tout le monde casse les couilles avec le dropshipping. Certes. Mais moi, j'ai commencé par le dropshipping et je l'ai fait pendant 2 ans. Le truc, c'est que à l'époque, quand tout le monde a démarré avec le dropshipping, c'était la putain de tendance de l'année. Tout le monde en parlait, tout le monde jurait que par le drop. Et c'était très bien. Mais seulement regarde un peu ce qui se passait avant sur les articles de blog, sur les chaînes YouTube, etc. Combien de mecs qui vénéraient le dropshipping sont encore là? Très très peu. Très très peu. Il y a quoi? Il y a Yomi, il y a Joseph Torregrossa qui fait ça sur le marketplace. Et après les autres, je connais pas trop. Mais de tous les mecs que je connaissais avant, il y en avait vraiment un paquet. Les deux qui sont restés, c'est ceux-là. Pourquoi? Parce que le dropshipping, la barrière à l'entrée, elle est extrêmement faible. N'importe quel connard peut créer un site Shopify et se trouver un fournisseur sur AliExpress. Mais il n'y a pas n'importe quel connard qui peut réussir à faire tourner un business de dropshipping. Alors là, gros disclaimer, si tu as envie de faire du dropshipping, je le déconseille aux débutants. Pour les débutants, ça va pas marcher ce que je vais te présenter ici. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, là vous pourrez tenter parce que c'est très très intéressant. Depuis tout ce temps, le dropshipping s'est pété la gueule, mauvaise réputation, mauvais formateur, mauvais tout ce que tu veux. Ça a vraiment tout fait plomber au niveau de la réputation du business model. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En plus, les régulations, la TVA, toutes ces conneries, ça a vraiment donné beaucoup de difficultés dans le business model. Le business model, il est bon. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup de pognon dans le drop. Mais putain, c'est un métier à part entière, les gars. C'est vraiment un métier, quoi. À partir de maintenant, il n'y a plus de « ouais, j'ai une boutique, je fais une publicité, ça fait des ventes ». Non, mon pote. Là, il faut vraiment trouver des gens qui ont un problème, leur apporter une solution avec un produit qui tient la route, avec une communication qui tient la route, récupérer les emails, enfin un business, quoi. Si tu as déjà fait du business, si tu t'es déjà pété la gueule un peu à gauche, à droite, tu as déjà réussi à faire un peu de pognon, tu connais un peu l'écosystème du business, comment ça marche. Je t'invite à te lancer sur le dropshipping pour cette simple raison. Tous les Mongols qui faisaient du drop, ils se sont tous cassés parce que c'est devenu trop dur. Beaucoup trop dur pour faire tourner ça et pour être rentable. Seuls les mecs qui ont compris comment marche fondamentalement le business réussissent à générer du pognon en dropshipping. Donc si c'est un truc qui te parle, genre le commerce en ligne, que tu aimes bien, que tu es à l'aise, tu as envie de développer quelque chose là-dedans, c'est une très bonne année pour se lancer dans le drop parce que la concurrence péter la gueule et seuls les meilleurs restent debout et continuent à faire beaucoup de pognon. Parce que tous les mecs qui ont perdu leur business en drop, ils avaient des clients et tous ces clients sont récupérés par les mecs qui sont encore debout. Mais encore une fois, ça n'est pas conseillé pour les débutants. Pour les débutants qui ont toujours envie de faire du drop et de l'e-commerce, etc., je conseille autre chose. Tout ce qui touche au marketplace. Alors, marketplace, génial. Personnellement, quand j'ai fait ça pendant 1 an, j'arrivais pas à y croire. Je passais de mode Shopify, boutique, publicité, je sais pas quoi, email, hyper dur, à t'arrives sur une marketplace, tu fais ton annonce, tu la laisses tourner, tu touches plus, ça fait des ventes. Je trouvais ça incroyable, mais il faut respecter les règles de la plateforme sur laquelle tu es. Imaginons, moi j'ai fait ça sur eBay et je te conseille de commencer par eBay parce que c'est le plus facile, le plus accessible, le moins cher, le plus facile tout simplement. C'est vraiment le plus accessible aux débutants. Eh bien, une fois que tu arrives sur eBay, ils ont un algorithme qui s'appelle Cassini et il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre. Si tu arrives à respecter toutes les règles de Cassini et que tu fais bien le job sur leur plateforme, tu donnes une bonne image des vendeurs sur la plateforme eBay, t'inquiète pas que l'algorithme va te montrer en avant à tous leurs clients. Et ils ont des millions de clients actifs tous les mois. Il y a des millions de personnes qui achètent sur eBay tous les mois, mec. Donc là-dessus, il te reste plus qu'à aller trouver un fournisseur, lister tes produits et suivre un nombre de règles bien précis de l'algorithme pour que cette plateforme te mette en avant et que tu fasses des ventes sans rien foutre. Je trouve ça magnifique. Si tu as envie d'avoir plus d'infos là-dessus, moi je te conseille d'aller voir Joseph Torregrossa. Tu peux taper dropshipping eBay sur YouTube, c'est le premier qui sort. Le mec, c'est un tueur. Il fait ça depuis des années et moi, c'est avec lui que j'ai appris. Et après ça, c'est avec lui que j'ai échangé, que j'ai fait un peu plus de business d'affiliation, etc. On a même fait une interview sur la chaîne. Tu peux aller la voir, je te la mets ici en anglais épinglé. Super gars, super business model pour les débutants, pour se faire la main dans l'e-commerce, dans le drop, commencer à générer quelques centaines d'euros. Je trouve ça tip top comme modèle. Une fois que vous avez dépassé le stade eBay, vous avez compris comment ça marche, etc. Tout marche bien. Et bien là, mec, ce que tu peux faire, c'est aller vers d'autres marketplaces. Il y en a plein. Amazon, Cdiscount, Fnac, Etsy, tout ce qui existe. Je les connais même pas au final, mais toutes les marketplaces, il y a un potentiel de bâtard à exploiter et que les gens
ne sont pas conscients que ça existe. Tout le monde sous-estime la marketplace, mais il y a beaucoup d'argent qui sont sur le marketplace. Quatrième business model, faire de l'affiliation en SEO. L'affiliation, tu connais, tu as une personne qui veut acheter quelque chose, tu as une société qui fournit ce produit, ce service, et toi tu as l'intermédiaire qui lui dit « Hey mec, il y a le gars là-bas qui vend ce que toi tu aimerais bien avoir, va chez lui, tu l'envoies chez lui, dès qu'il y a une vente, le mec il te fait « Merci chef », il t'envoie une commission. » C'est ça l'affiliation, c'est être un intermédiaire entre le client, le vendeur et prendre une commission au milieu. Ça, c'est super comme business model parce que tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de faire de SAV, mais qu'il n'y a pas de service après-vente quand tu fais de l'affiliation. C'est pas ton produit, tu n'en as rien à foutre, c'est pas ta plateforme. Tu as juste à te démerder pour que le mec, il aille sur cette plateforme et qu'il achète. C'est tout. Et que le produit soit évidemment qualitatif, que ce soit pas la grosse merde. On est d'accord. Eh bien, pour ça, encore une fois, quand tu prends des commissions d'affiliation, ce n'est jamais des commissions, tu vas jamais prendre 80% à part sur certains infoproduits, mais quand on parle de produits physiques ou même de produits digitaux, ça va être entre 5 et 50% de commission en fonction si c'est un produit physique ou digital. Là-dessus, ce qui va être important, si tu as envie d'avoir de la visibilité, encore une fois, comme je te le dis au début, tu as deux choix, soit de la publicité, soit de l'organique. Publicité coûte très cher, beaucoup de difficultés, c'est vraiment pas facile d'être rentable. Du coup, l'autre choix, faire de l'organique. Comme tu l'auras compris, l'affiliation en SEO, c'est l'optimisation des moteurs de recherche avec des mots-clés. Et ben, quand tu vas sur Google, quand quelqu'un doit acheter quelque chose ou doit s'informer quelque chose, mec, dis-toi, il va pas aller sur Facebook, il va aller sur Google. Si tu as envie d'acheter un nouveau matelas pour ton lit dans un magasin qui est près de chez toi, tu fais la recherche sur le putain de Google. Eh bien, quand toi tu vas taper matelas Belgique, par exemple, moi j'habite en Belgique, tu vas taper matelas Belgique pour trouver les meilleurs matelas de ton pays. Et bien tout simplement, quand tu vas t'appeler Matelas Belgique rechercher, les meilleurs résultats de recherche vont choper beaucoup de trafic. Mais beaucoup de trafic. Et donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons, il y a 1000 personnes par jour qui font cette recherche. Il y a les 3 premiers, d'habitude, ils prennent quasi tout le trafic, quoi. Et bien toi tu arrives sur le truc, tu vois un article de blog qui dit voilà les matelas, voilà pourquoi c'est conseillé d'avoir tel type de matelas, pourquoi ce site représente les meilleurs matelas. Enfin, tu fais un bel article où tu expliques le pourquoi du comment, pourquoi le mec devrait acheter là-bas. Et tout à la fin, tu lui dis, bah voilà mec, si tu as envie de les acheter et mieux dormir la nuit, va sur ce site et achète. Et ça, tu peux aller vérifier par toi-même le nombre de sites qui existent comme ça. Tu peux juste taper, genre comment choisir son matelas sur Google. Tu es sûr que les premiers sites qui vont sortir, c'est des sites d'affiliation, des mecs qui font des articles de blog pour rediriger vers du Amazon, des sites spécialisés. On s'en fout. Tu cherches des comparateurs, pareil, comparateurs, tel produit contre tel produit. Tu as envie d'acheter un iPhone, c'est quoi le mieux, l'iPhone ou le Samsung? Tous les sites comme ça, cherche partout sur, sois un peu curieux, va sur Google, va sur YouTube. Tous les sites et les chaînes qui proposent ce genre d'informations, c'est des sites qui font de l'affiliation. Les mecs qui vont donner leur avis avec toutes les informations qu'ils ont pu avoir. Après, ils vont te rediriger. Voilà, si tu as envie d'iPhone, tu vas par là. Si tu as envie de Samsung, tu vas par là. Et toi, tu vas aller, tu vas acheter. Et eux, au milieu, juste pour avoir fait ce rôle d'intermédiaire, ils vont prendre une commission. Si ce business t'intéresse et qui est très intéressant au niveau du potentiel, ça a vraiment beaucoup de potentiel à l'avenir, je pense, eh ben, tu peux aller sur la chaîne de Jordan Braco. Ouais, moi je suis un mec, tu viens sur ma vidéo et moi je t'envoie sur plein de vidéos et tout, mais c'est important, c'est des mecs qui sont vraiment bons dans leur domaine et je peux te les conseiller parce que soit je les connais personnellement, soit je connais des gars qui suivent soit leur programme ou qui travaillent directement avec eux autant que partenaires de business. Jordan Braco, un mec super entrepreneur, super taffeur au niveau du SEO, le mec il est très pertinent, très compétent et il sait de quoi il parle. Donc je t'invite à faire plein de sites en SEO, plein d'articles de blog, boum, et tu rediriges vers de l'affiliation. Très bon business model. Pour le 5e, tout ce qui touche à YouTube au niveau de l'affiliation et de la monétisation. Sur YouTube, tu peux faire comme moi, montrer ma gueule, enfin montrer ta gueule et parler d'un sujet que tu aimes bien, qui te passionne, de ce que tu veux. Moi je parle de business, de marketing, j'adore ça, je fais ça à longueur de journée. Eh bien quand tu es sur YouTube, tu peux gagner du pognon à travers la monétisation. Ça veut dire qu'avant la vidéo, pendant la vidéo, il y a un annonceur qui va passer sa publicité et parce qu'il y a un connard qui spamme avec sa pub Fanta, moi je vais toucher de l'argent. C'est une des manières pour gagner de l'argent. À côté, si tu as cette visibilité, il y a des sponsors qui vont venir te voir et vont dire « Hey, tu veux pas parler de mon produit et je te donne un billet ?» Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, soit tu renvoies vers de l'affiliation. Voilà, imaginons, sur ma putain de vidéo, je te parle des meilleurs matelas de Belgique. Je te dis, voilà, tu as envie d'avoir des nouveaux matelas, va sur ce site, ils sont top. À ce moment-là, moi, je prends une commission. Ou sinon, je peux te dire, bah voilà, mec, moi, je te parle de marketing. Si tu as envie de faire ça, je t'ai fait un programme, je t'ai fait un guide numérique, je t'ai fait ce que tu veux. Si ça t'intéresse, aujourd'hui, il y a son place disponible, je te le vends à 10 balles en description, tu y vas, t'achètes.
et là tu fais du pognon. Pourquoi YouTube? Encore une fois, comme je t'ai dit avant, je mise énormément en 2022 au niveau de l'organique. Soit au niveau de l'SEO avec des articles de blog, avec des sites quoi, soit au niveau YouTube avec de la visibilité et des chaînes YouTube. Pourquoi je suis plus sur YouTube? Parce que mec, j'adore parler. Tout simplement, c'est hyper con. Mais être face à une cam comme ça, regarder, parler, raconter ma vie, c'est très facile pour moi. Du coup, autant mettre ça en avant et utiliser cette capacité que j'ai à parler non-stop quoi, pour créer un empire organique sur YouTube. Moi, tu me demandes de faire des articles de blog, je peux te faire des très bons articles de blog, mais ça va me prendre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie, mec. Je termine un article de blog de 2000 mots, je suis vidé. Par contre, je te parle pendant 1 heure, bah frère, après je peux enchaîner encore 1 heure et encore 1 heure, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc qui est naturel chez moi. Du coup, YouTube, top business. Et là-dessus, encore une fois, hein, si tu fais une communauté sur YouTube, tu montes ton audience, eh bien, peu importe ce que tu vas faire, mais réellement peu importe, si les gens t'aiment pour qui tu es réellement sur ta chaîne YouTube, eh bien que tu fasses du business et que d'un coup tu switches vers la musculation ou quoi que ce soit, les purs et durs qui vont te suivre vers du jeu vidéo, peu importe, les mecs qui sont là pour toi, ta personnalité, ce que tu apportes, pour ta sympathie, pour ta présence, bah les mecs vont te suivre à bout d'un moment, c'est automatique. Et donc tu renvoies vers de l'affiliation sur du contenu informatique, jeux vidéo, musculation, ce que tu veux, ou que tu vendes tes propres produits, bah si les mecs, ça fait un bout de temps que tu leur partages du contenu de la qualité et que tu les aides honnêtement et tu es transparent avec eux, tu dis voilà les gars, vous avez un problème, j'ai une solution, on veut faire de l'argent, toi tu as envie de maigrir ou tu as envie de jouer aux jeux vidéo, ce que tu veux, eh bien moi je te propose ça. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais si tu veux, moi, c'est moi qui l'ai fait, je trouve ça top et moi j'aurais bien aimé avoir ça quand je voulais avoir la même chose que toi, quand j'étais à ton niveau. Et je trouve que c'est un truc qui est extrêmement bon, c'est de miser sur l'organique pour la pérennité que ça peut donner au fur et à mesure du temps. Sur du moyen long terme, c'est un truc où maintenant je regrette de ne pas avoir commencé par ça. Mais d'un côté, si j'avais pas eu toutes ces galères pendant 3 piges, j'aurais jamais compris ce que je te présente ici. Donc voilà mec, les 5 business models, je te le rappelle vite fait. Soutien scolaire, dropshipping classique, dropshipping e-commerce sur le marketplace, l'affiliation en SEO, et tout ce qui touche à YouTube, communauté, affiliation, ce que tu veux, monétisation, etc. etc. C'est 5 business que moi je vais mettre en place en 2022. Il y en a déjà certains qui sont mis en place, mais je vais plus développer et d'autres que je vais vraiment commencer, notamment le SEO. C'est un truc auquel j'ai un peu touché en 2021. Je me suis fait un peu quelques bases, etc. Mais rien de folichon. Là, je veux vraiment pousser un peu le bouchon et commencer à faire un truc qui est réellement bien, et je t'invite à faire la même chose de ton côté. Bon, tous ces conseils, t'imagines bien, c'est pas gratuit, hein. Je suis pas juste un bon samaritain. Laisse-moi un like frère, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne, dis-moi si t'as bien aimé en commentaire, et si t'es intéressé par le business en ligne, les sujets que je t'ai un peu partagés, en description, premier lien, tu auras mon Telegram privé, et là-dessus, tous les samedis à peu près 19 h, on fait un live où je te partage ma vision du business, tu mets ta cam, ton micro, tu me dis tes problèmes, on essaie de les régler ensemble. Je te partage plein de contenu, de l'avancée de mes business, comment tu peux faire pareil, les objectifs que je me suis mis en 2022, comment j'essaie de les réaliser, comment j'essaie d'expliquer aux gens, comment j'essaie de les guider pour qu'ils réalisent à leur tour, etc. C'est vraiment le but, créer une communauté, qu'on avance tous ensemble et on est tous contents. Voilà mec, j'espère que la vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.